Bonjour. Il y a quelques jours, j'ai lu un article au sujet de l'Église anglicane en Grande-Bretagne qui discute de changer la liturgie lors des baptêmes et changer le vocabulaire et euh, d'arrêter de faire demander aux parents et aux parrains marraines s'ils renoncent à Satan et à ses œuvres au nom de l'enfant. Et ça semble créer une espèce de pseudo-scandale parce que certains disent que on dilue la nature même du baptême et un peu qu'on, là je vous fais une traduction libre de ce que j'ai compris, qu'on tricherait un peu sur ce qu'est vraiment l'engagement que ces personnes-là font au nom de l'enfant, puis que lorsque cet enfant-là va grandir, va se rendre compte que va être déçu de ce qui va être dit et fait, a été dit et fait en son nom. Au-delà de tout ça, c'est quand même intéressant parce que, de mon point de vue, parce que ça nous amène à la question qu'est-ce que le baptême et à quoi sert le baptême? Est-ce que c'est une espèce de renonciation de notre d'une vie et de renoncer à comment dire à Satan? Est-ce qu'on vient au monde dans un état de perdition et qu'on est seulement sauvé qu'à travers ce baptême? La question peut paraître un peu très ésotérique et un peu pour réservé pour seulement quelques professeurs d'université spécialisés en la matière, mais quand même, le lectionnaire de cette semaine nous amène à cet épisode du baptême de Jésus dans le Jourdain par son cousin Jean le Baptiste. Et quand même nous force à poser la question, mais pourquoi diantre Jésus a-t-il besoin d'être baptisé? Parce que si c'est pour le baptême, si on considère ça comme un rejet de Satan et de nouvelle vie, je pense que ça colle pas vraiment dans le cas de Jésus. Mais quand même, le texte semble nous faire euh, comprendre que Jésus avait besoin quand même d'être baptisé. Et peut-être que ça nous pousse à réfléchir sur qu'est-ce qu'on y voit à travers cet acte. Est-ce que c'est un rite de passage seulement, comme tout autre rite de passage que différentes civilisations ont? Est-ce que c'est quelque chose de très sérieux, mais on ne sait pas pourquoi? Est-ce que la religion a pris le dessus sur la foi et les croyances? Parce que, encore une fois, on remarque que Jésus n'a pas eu à suivre des cours pour se faire baptiser, n'a pas eu à faire une profession de foi, n'a pas eu à faire des grandes déclarations et discours ou de rencontrer le pasteur puis d'avoir une bonne conversation. Il s'est pointé, il a demandé le baptême, il l'a reçu. Et des fois, je me demande à quoi ressembleraient nos paroisses, nos communautés, si on suivait ce modèle-là. Est-ce que ça nous provoquerait? Est-ce que ça nous chamboulerait à ce point qu'on aurait l'impression de dénaturer ou ça changerait rien? Beaucoup de questions lorsque l'on réfléchit à ce baptême et à qui on l'offre. Est-ce que c'est les parents qu'on baptise et leur mode de vie ou est-ce que c'est un enfant? Ou est-ce qu'on doit baptiser les enfants ou faire comme certains groupes anabaptistes et de dire non, seulement les adultes parce que les enfants ne comprennent pas ce qui se passe? Beaucoup de choses, beaucoup de questions que ce texte-là qui semble archi connu, archi simple, d'une évidence même, mais ça peut nous provoquer, ça peut nous pousser à réfléchir et peut-être mettre un peu en lumière certains de nos présuppositions, certaines choses qu'on prend pour acquis parce que c'est comme ça,
puis c'est comme ça, c'est comme ça, puis on l'a appris à l'école du dimanche ou dans un cours de théologie ou dans un livre, puis il n'y a pas d'autre option. Peut-être que c'est ça, quelque part, la réflexion que ce texte-là nous offre. Et si c'était autrement? Et si ça nous provoquait un peu comme Jean le Baptiste semble être provoqué par la présence de Jésus? Quelle serait notre réponse? Je vous souhaite de grandes, pour la prochaine semaine, pour la prochaine année, de grandes questions, de grands débats et des débuts de conversation et surtout des gens avec qui avoir ces conversations-là. Et une espèce d'ouverture d'esprit qui va peut-être vous permettre de, peut-être pas de changer, mais de voir les choses d'un angle différent, d'apprécier la différence, puis de vous questionner. Bonne semaine, portez-vous bien et à très bientôt.